Ça fait plusieurs fois que je te parle de la notion de sauveur dans cette formation, et du coup, je voulais rentrer un peu plus dans le détail, que tu comprennes pourquoi l'utilisation de ce terme en te parlant du triangle dramatique. Le triangle dramatique, c'est une modélisation qui va expliquer des jeux de pouvoir qui se font de façon complètement inconsciente entre les individus. Et le triangle dramatique, si on tombe dedans, ça peut être extrêmement compliqué. Le triangle de Cartman, c'est 3 positions que l'on va venir jouer à tour de rôle. Il va y avoir le rôle de victime, le rôle de bourreau et le rôle de sauveur. Je vais commencer par le sauveur parce que c'est celui que j'évoque le plus dans la formation. Le sauveur, c'est celui qui va venir aider quelqu'un alors qu'on lui a absolument rien demandé. Si une personne fait ça, c'est souvent parce qu'elle est portée par cet esprit de chevalier blanc, de « je dois absolument sauver la veuve et l'orphelin », alors que la personne en face n'a absolument rien demandé. Et lorsqu'on le fait, on vient voler la responsabilité de l'autre. La victime, c'est une personne qui va rentrer en mode « je ne cherche pas de vraie solution pour m'en sortir » et qui va rester dans cette position de victime parce qu'elle est malgré tout confortable, puisqu'il y a toujours le sauveur qui vient nous filer un coup de main même si on ne lui demande rien. Et ça continue d'attirer l'attention sur ces personnes. Et il y a des gens, ils aiment bien attirer l'attention. Comme pour le sauveur qui lui vient combler son besoin de reconnaissance. Je parle bien des victimes dans le cadre du triangle de Cartman, dans le cadre des relations et des jeux de pouvoir qui existent. Pas dans le cadre des victimes qui ont subi des violences physiques ou morales, ça n'a strictement rien à voir. Le dernier rôle dans ces jeux de pouvoir, ça va être celui du bourreau, celui qui va vouloir venir imposer son point de vue, ses opinions, ses choix, et qui va venir quelque part appuyer et faire du mal à la victime. Et s'il fait ça, c'est pas parce qu'il est mauvais ou sadique, c'est tout simplement parce qu'il pense qu'il est droit et qu'il est juste par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et lorsqu'on rentre dans ce triangle, il va être important de comprendre plusieurs choses. La première des choses, c'est que rentrer dedans, c'est un piège. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on est coincé quelque part dans ce triangle tant qu'on n'en prend pas conscience et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour en sortir. Quand je dis coincé, ça veut dire que l'on va tourner après dans les différents rôles. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut être victime, à un moment, on peut être sauveur, à un moment, on peut être bourreau, et on va venir comme ça tourner dans les jeux de pouvoir que l'on va avoir avec les autres. Je vais te donner un exemple que tu as peut-être déjà rencontré. Imagine une personne qui est dans ton équipe, qui est en surcharge de travail, mais qui ne se déclare pas en tant que telle. Cette personne va rentrer dans le rôle de la victime. Elle va venir se mettre en position de « oh là là, j'ai beaucoup de travail, c'est difficile pour moi », et elle va chercher quelque part à attirer l'attention, à attirer des sauveurs qui pourraient venir l'aider, même si elle ne le formule pas explicitement. Et là, tu vas avoir plusieurs cas de figure. Tu peux avoir justement des sauveurs, c'est-à-dire des collègues qui vont venir observer le fait qu'elle est en surcharge, lui dire « ouais, ce serait quand même bien que tu le dises, ouais, non, je veux pas, je suis bien dans mon statut de victime », et qu'à un moment, la personne se dise « mais bon, moi je le dis, je joue au sauveur, et je dis que machin ou machine a trop de boulot, c'est inadmissible ». Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? La victime, elle va pouvoir basculer en mode bourreau et dire « mais de quoi tu te mêles, c'est pas tes affaires, laisse-moi tranquille ». Et le sauveur, d'un seul coup, va devenir victime parce qu'il a pris un rôle qui ne lui était pas demandé. Et là, du coup, ça va se mettre à tourner comme ça entre les personnes sur ces différents rôles. Si je reprends le même cas de figure avec toujours une personne qui est en surcharge de travail mais qui ne prend pas la responsabilité de le déclarer, toi, en tant que manager, tu peux basculer très rapidement dans le rôle du bourreau sans le savoir. Pourquoi ? Tout simplement, si tu ne prends pas la précaution de demander à la personne, parce qu'au niveau de ta charge de travail, ça va en ce moment, si la personne ne prend pas sa responsabilité, au moins elle a eu sa chance réellement pour le faire. Mais si tu ne lui demandes pas, là, sans le savoir, tu bascules dans le rôle de bourreau. Tu deviens la personne qui charge de travail les autres sans se soucier de leur bien-être. Et sans le savoir, tu viens de rentrer, toi aussi, dans le triangle dramatique. Et de la même façon, après, ça va basculer avec la personne qui va pouvoir, elle aussi, t'accuser de « ah, mais t'es un manager incompétent, je suis en souffrance, tu le vois pas ». Il peut y avoir une question après de « mais en vrai, c'est quoi la bonne position dans ce triangle ?» Eh bien, la seule bonne position, c'est être en dehors. C'est de surtout pas rentrer dedans et si jamais tu as mis un pied dedans, c'est d'en sortir. Pour en sortir, le meilleur moyen, si tu es un sauveur,
c'est d'arrêter justement d'aller sauver la personne, dans le sens, demande-lui systématiquement l'autorisation d'aller aider. Et si elle le refuse, de respecter son choix. Si tu es en position de victime, que tu te rends compte que c'est plus vers là que tu te situes, eh bien à un moment, c'est passe réellement à l'action. C'est mets en place des solutions concrètes pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle tu es et continuer d'avancer. Et si tu es dans le rôle d'un bourreau, soit tu es sadique, et donc dans ce cas-là, tu vas continuer à prendre du plaisir à torturer tes victimes. C'est une possibilité que je déconseille. Soit tu vas voir la victime et tu lui remets cette responsabilité, tu lui rends cette responsabilité de quoi tu as besoin pour sortir quelque part de ton rôle de victime. Et toi, tu fais ton taf à ce moment-là, tu n'es plus en train d'imposer quelque chose, tu es en train de sortir et lui dire « je te laisse ta responsabilité et moi j'arrête de jouer à ce petit jeu avec toi ». J'espère avoir éclairci ce point et on se retrouve dans la prochaine vidéo.